Cette vidéo est pour toi si tu désires avoir plus de chance dans ta vie, si tu sens que t'es pas aussi chanceuse que les autres, si peut-être tu te compares et que tu vois des gens autour de toi que tu connais personnellement ou que tu ne connais pas personnellement, mais où tu as l'impression qu'ils sont en train de vivre leur meilleure vie, qu'ils ont une vie incroyable et qu'ils ont vraiment de la chance et toi tu te sens moins chanceuse qu'eux. Cette vidéo, elle n'est pas pour toi si tu cherches la solution miracle pour avoir de la chance au loto ou pour savoir faire comment revenir ton ex, parce qu'on va pas du tout parler de ça aujourd'hui. On va parler de la vraie chance. On va parler de devenir une personne chanceuse. Je pense qu'il y a véritablement deux types de personnes et on en parle parfois quand on dit qu'il y a des personnes optimistes et d'autres personnes pessimistes qui voient le verre à moitié plein ou le verre à moitié vide. Je pense au-delà de ça qu'il y a aussi des personnes qui sont chanceuses et d'autres qui sont malchanceuses, mais ça n'est pas par naissance. Ça n'est pas quelqu'un qui est né dans la bonne famille et quelqu'un qui est né dans la mauvaise famille. Ça n'est absolument pas ça. Pour moi, c'est une question de perception. Alors, comment changer ta perception? Comment devenir quelqu'un qui a de la chance? Quelqu'un qui attire à elle les opportunités dans sa vie? Quelqu'un qui crée les opportunités et qui finalement vit une vie dans laquelle elle se sent remplie de gratitude, une vie remplie de bénédictions, où même les autres peuvent lui dire qu'est-ce que tu as de la chance. Il y a plusieurs choses qui font que tu vas te sentir chanceuse ou pas. Alors déjà, je voulais te parler de cette phrase qui est connue, qui nous vient de saint Thomas, qui dit « Je crois ce que je vois ». En fait, quand tu crois ce que tu vois, c'est que tu fais dépendre ton monde intérieur de ton monde extérieur. C'est-à-dire que ta perception du monde, comment est-ce que tu vas te sentir, ce que tu vas croire comme vrai ou comme faux, eh bien ça va dépendre de l'extérieur. Sauf qu'en fait, c'est l'inverse qui se crée. Et c'est pour ça que je vais te donner la formule de la manifestation pour ne plus être comme saint Thomas. La formule de la manifestation, c'est que tes pensées vont créer des émotions qui vont créer un certain comportement. Et donc de ce comportement, tu vas agir d'une certaine façon et ces actions vont créer un résultat. Et donc c'est ce résultat-là qui est ta création, ta manifestation. Et c'est une boucle en fait parce que finalement ce que tu vois va venir renforcer tes pensées, va venir renforcer tes croyances ou pas. Donc quand tu crois ce que tu vois, c'est que tu vois le résultat et tu en fais une croyance. Sauf qu'on a compris maintenant que c'est notre monde intérieur qui crée notre monde extérieur et qui fait en sorte que tu vas créer certaines choses dans ta vie parce que là, il peut y avoir une part de magie, une part de loi d'attraction, c'est-à-dire que tu attires à toi des choses qui sont calibrées à toi, mais il y a une part de spirituel et il y a une part de concret en fait aussi. C'est-à-dire que vraiment, la façon dont tu vas être programmé à l'intérieur de toi, ça va créer tes actions. Si tu crois que tu n'es pas capable de réussir, tu vas soit pas essayer du tout, donc c'est sûr que tu vas pas y arriver, soit tu vas pas te donner toutes les chances et ça va être moyen, tu vas pas être dans la bonne énergie, tu vas y aller mais tu vas pas être sûr que tu vas réussir, alors que si tu te dis que tu es sûr que tu vas y arriver, quoi qu'il arrive, tu vas y arriver, ton énergie sera complètement différente. Et donc tes actions seront différentes. Le résultat sera inévitablement différent aussi. Et donc quand tu prends conscience de la formule de la manifestation, que tu viens travailler sur ton état d'esprit, c'est-à-dire tes croyances en fait, ton environnement intérieur, eh bien là tu peux devenir une personne chanceuse alors que tu te définissais comme une personne qui est malchanceuse et qui a ça dans sa vie. Par exemple, si tu sors toujours avec le même type de personne, si t'es une fille et que tu sors avec des hommes et qu'à chaque fois c'est un homme qui est menteur, un homme qui est manipulateur, un homme qui n'est pas protecteur, etc. Et où tu sors toujours avec le même type de mec, tu vas te dire mais je suis pas chanceuse en amour. Vraiment, il m'arrive que des histoires comme ça, c'est incroyable.
Mes copines, elles sont super heureuses en amour et moi, j'attire que des losers. Qu'est-ce qui se passe? Je remets pas la faute sur les gars, c'est juste pour donner un exemple qui va parler à beaucoup d'entre nous, d'entre vous. Donc on va se trouver malchanceux en amour. Sauf qu'en fait, si tu pars de ce constat-là que tu attires toujours le même type d'homme et que tu es malchanceuse en amour, c'est ce qui va se passer. Là où tu vas pouvoir provoquer ta chance, c'est là où tu vas en fait faire ce travail intérieur sur toi, sur tes croyances à propos des hommes, sur tes croyances à propos de la relation amoureuse, sur toi-même, qu'est-ce que tu mérites comme relation, parce que eh bien, les personnes qui nous entourent, en fait, ça fait aussi l'effet miroir et on attire des personnes qui vont nous refléter ce qu'on a besoin de travailler aussi. Donc si tu désires être chanceuse en amour et rencontrer une personne qui soit bénéfique pour toi, une personne avec qui tu vas pouvoir créer une relation extraordinaire, bâtir quelque chose de très beau, eh bien ça va être important de venir travailler sur tes pensées, sur tes croyances. Ça va forcément faire en sorte que tu vas avoir naturellement un comportement qui sera différent. Et donc, tu vas avoir un résultat qui sera différent dans ta vie. Donc ça, c'est d'un point de vue amoureux et ça marche absolument sur tout. Tu peux devenir quelqu'un qui a de la chance. J'ai déjà travaillé avec des personnes qui avaient la croyance d'avoir le mauvais œil. Ça faisait partie de leur religion, notamment des personnes qui étaient musulmanes et qui me disaient qu'en fait, elles avaient toujours grandi en ayant peur d'avoir des conséquences en fait. Elles avaient toujours peur en fait. Il y avait comme une peur qui était autour d'elles et il leur arrivait en fait beaucoup de mauvaises choses dans leur vie et ça venait renforcer en fait cette croyance qu'elles étaient malchanceuses et de la culpabilité parce que c'était à cause de leurs actions. En tout cas, c'est ce qu'elle me disait. Elle pensait que c'était à cause d'elles, en fait, qu'elles attiraient ça dans leur vie. Donc c'est pour ça aussi que c'est super important de venir re-questionner tout ça. Et est-ce que tu es vraiment malchanceuse? Est-ce que ça peut changer? Oui, la réponse est oui, bien évidemment. En venant donc travailler sur cette formule de la manifestation, en venant travailler sur ton monde intérieur. C'est pour ça que c'est quelque chose que l'on voit dans mon accompagnement Cœur Vaillant. On voit tout l'aspect, en fait, croyance, monde intérieur, qu'est-ce qui te bloque dans ton épanouissement, qu'est-ce qui te bloque dans le fait d'attirer des opportunités dans ta vie, dans le fait de te sentir en paix. Tout ça, en fait, si tu penses que toi, tu es malchanceuse, on va venir vraiment toucher les choses précises qui vont te permettre de devenir quelqu'un de chanceux. Parce que si tu crois que tu es malchanceuse, tu seras malchanceuse. Si tu crois que tu es chanceuse, tu seras chanceuse. Dans tous les cas, tu as raison. Dans les deux cas, que tu penses que tu es chanceuse ou que tu penses que tu es malchanceuse, dans les deux cas, tu as raison. Donc, dans le programme, dans l'accompagnement Cœur Vaillant, on voit toutes ces choses-là pour que tu puisses te sentir quelqu'un de chanceux et que tu passes à l'action en sachant, en ayant confiance en toi, en ayant confiance en la vie, en sachant que quoi qu'il arrive, tu vas t'en sortir et que ce que tu désires profondément, ça va se réaliser dans ta vie. Ça, c'est la première clé que je voulais te transmettre et je voulais te transmettre autre chose aussi qui est de l'ordre, en fait, de l'estime de toi. Quand on a une mauvaise estime de soi, on va penser qu'on ne mérite pas mieux. On va vivre des choses qui sont pas ouf en fait et on va s'en contenter. Pareil, si tu es dans une relation amoureuse qui est moyenne, tu vas te dire que peut-être est-ce que tu mérites. Ça, c'est peut-être un mécanisme inconscient. C'est-à-dire que peut-être tu vas dire non, mais en fait c'est pas si mal, il est quand même gentil. Tu vas sentir au fond de toi que c'est pas complètement épanouissant et que cette relation elle est un peu moyenne et que tu penses que tu pourrais être plus heureuse toute seule ou avec quelqu'un d'autre. Mais peut-être qu'au fond de toi, il y a quand même cette petite voix intérieure qui te dit c'est comme ça. C'est comme ça, je mérite pas mieux. Et donc, en venant travailler sur ce point-là, sur l'amour de toi, sur l'estime de toi et donc aussi sur ta confiance en toi, tu vas changer ton regard profondément et c'est là où ça va impacter tous tes domaines de vie.
et pas simplement le domaine où tu vas travailler. Parce que ça va changer ta vision de toi-même et donc ta vision de ce que tu mérites et ce que tu mérites pas dans ta vie. Donc voilà, si tu désires être quelqu'un de chanceux, c'est important pour toi de travailler sur eh bien, la formule de la manifestation, donc tes pensées, ton système de croyances interne, et de venir aussi renforcer ton estime et ton amour pour toi. Et ça, c'est l'étape numéro 2 que l'on voit dans mon accompagnement Cœur Vaillant. On fait un profond travail là-dessus. Si tu désires être quelqu'un de chanceux, tu peux l'être. Et c'est notamment arrivé à une personne que j'ai accompagnée qui me disait que son compagnon avait tout le temps plus de chance qu'elle. Et elle trouvait ça injuste. Et en travaillant là-dessus, eh bien, en fait, elle a provoqué sa chance d'une autre façon. Et elle est devenue quelqu'un de chanceuse. Donc voilà pourquoi je pense que c'est important de travailler sur son monde intérieur. Et si tu désires provoquer ta chance et que tu désires saisir cette opportunité, je t'offre un appel avec moi. Un appel où je vais t'apporter énormément de clarté sur la situation que tu désires faire évoluer. Ça peut être ta confiance en toi, ton estime de toi, ou le passage à l'action si tu désires reprendre les commandes de ta vie, si tu désires passer à l'action, il y a des projets qui te tiennent à cœur mais tu te sens limité, tu remets toujours les choses au lendemain. Eh bien, si tu as envie qu'on voit ensemble qu'est-ce qui précisément bloque, qu'est-ce qui te bloque dans cette situation-là, pourquoi est-ce que tu es là, où tu en es aujourd'hui et comment est-ce qu'on peut faire évoluer ça, eh bien, je serais ravie de t'offrir cet appel. C'est 45 minutes qui vont changer ta vie. Et le lien est dans la description pour réserver ton appel. Il y a peu de place dans la semaine, donc je t'invite à réserver ton créneau si tu sens que c'est juste pour toi et que tu as envie d'aller plus loin, si tu as envie de passer au niveau supérieur dans ton estime de toi, ton amour de toi. Et je te présenterai l'accompagnement Cœur Vaillant si je vois que tu peux être une personne qui correspond aux femmes qui ont des résultats exceptionnels à travers mon accompagnement. Merci d'avoir été là, merci de me soutenir, merci de t'abonner si le contenu te plaît sur cette chaîne et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. À la prochaine, ciao!